Coucou Booktube, bon alors c'est ma deuxième vidéo livre sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaît. Même si je fais principalement des vlogs, je pense que j'ai quand même une petite communauté livre. Donc c'est parti, je vais vous faire un récap des livres que j'ai lus en 2024. Bon, il y a encore 2 livres que je suis en train de lire, même si cette vidéo est en janvier 2025. En vrai, je les ai commencés en 2024, donc on va dire ça compte. Même si je les ai pas finis, je vais quand même les mettre dans ce récap-là. Alors, faut savoir qu'il y a certains livres que j'ai pas en physique parce qu'il y en a qui sont dans ma voiture, il y en a que j'ai revendu, il y en a que j'ai prêté. Donc, dans tous les cas, je vous mettrai le livre ici au cas où vous voyez pas duquel je parle. Mais sinon, j'en ai quand même une dizaine en physique. Je vais un peu les faire aléatoirement parce que je me rappelle plus exactement en quel mois j'ai lu quoi. Donc, on va commencer par Bad for Me. Bad for Me, c'est le livre de Anita Higgins. Donc, je crois que c'est son premier livre. Et moi, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle dans tous les cas. Franchement, j'ai kiffé. D'ailleurs, je viens juste de racheter le 2. Je viens juste de le recevoir. Je crois que je l'ai reçu avant-hier. Donc, c'est une romance, mais en même temps, c'est un thriller un peu. On va suivre l'histoire d'Amanda, qui a vécu un peu des trucs trauma. Et qui, du coup, décide d'aller rejoindre son frère qui est dans une université un peu plus loin, etc. pour un peu recommencer à zéro, on va dire. Et puis, du coup, elle tombe amoureuse du meilleur ami de son frère. Enfin bref, je vais essayer de pas trop vous spoil. C'est un peu tumultueux. C'est un peu un suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, bref, voilà. En tout cas, j'ai kiffé parce que en fait, il y a grave des rebondissements. Et en fait, la fin, elle nous laisse... on se dit, on peut pas finir sur ça en fait. J'ai pas lu tout ça pour finir sur ça. Donc c'est pour ça que j'ai commandé le 2. Donc j'ai trop hâte de lire et je vous donnerai vraiment mon avis sur les 2 livres complets parce que je pense que je peux pas te donner mon avis juste sur le 1 sans avoir le 2 parce qu'il n'y a pas la fin en fait. En tout cas, pour Bad for Me, je vais donner la note de 4 sur 5 parce que comme j'ai dit, le fait qu'on doit attendre le tome 2 pour connaître la suite de l'histoire, bah, c'est un peu dommage, mais en même temps, ça fait vendre. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, plein de rebondissements, plein d'actions en fait. Et j'ai bien kiffé. Après, je vous avoue que le couple de Amanda et Julian, j'aime bien. Et en même temps, des fois, ils me saoulent, genre leur couple. Donc, ça reste quand même une bonne lecture avec une note de 4 sur 5, malgré que j'attends de lire la suite. Ensuite, ça, c'est un coup de cœur presque. Genre vraiment, c'est Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Vraiment, ce livre... Dites-vous que je l'ai vu directement en librairie, mais j'ai lu le truc, je l'ai dit, je l'achète direct. Ça, c'est un thriller, c'est vraiment un thriller, c'est pas du tout une romance. Et en gros, c'est un groupe d'anciens amis du lycée qui décident de se revoir, qui décident de refaire un dîner ensemble, genre 30 ans plus tard, je sais plus exactement c'est combien de temps après, peut-être 10 ans plus tard ou je sais plus. Bref, donc ils sont adultes, etc. Et en fait, il y a une des filles du groupe qui se fait V, je vais pas dire le mot. Elle accuse le mari de la femme chez qui ils sont, du coup, de sa meilleure amie en fait. Et en gros, pendant tout le livre, bah on va apprendre un peu des trucs de ce qui s'est passé pendant leur jeunesse et connaître la vérité. Donc on verra si c'est lui ou pas. Franchement, il y a que des rebondissements. Genre vraiment, la fin, c'est un plot twist de fou malade. Genre vous voyez là, tous les gens, parce qu'après je vais faire une revue sur La femme de ménage. Tous les gens qui ont kiffé La femme de ménage, vous devez lire ce livre. Si vous avez aimé La femme de ménage, genre vous allez surkiffer ce livre-là. Et tous les gens de base qui aiment les thrillers, vous allez kiffer ce livre. Genre vraiment. Et en fait, ce qui me choque, c'est qu'il est sous-coté. J'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Alors que, franchement, c'est un 5 sur 5, mais 5,5 sur 5, genre, vraiment. Et en plus, il se lit archi vite. Genre, je crois il a même pas 400 pages. Il se lit super vite. Il est trop, trop bien. Ensuite, du coup, je vais directement parler de La femme de ménage que je n'ai pas en physique car je l'ai revendu parce qu'il ne m'a pas plu et que je ne voulais pas l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai été tellement déçue de La femme de ménage. Genre là, je sais que tout le monde va me haïr. Genre tout le monde va me dire « mais t'es sérieuse et tout, il est trop bien ». Nul, nul, nul. Je suis désolée de le dire, mais je l'ai trouvé nul. Genre, en vrai, je vais lui mettre une note de 2 sur 5. Ça va, c'est pas non plus catastrophique. En fait, pour moi, c'est trop redondant. Toute l'histoire... En fait, c'est des mini-chapitres et tous les chapitres, elle répète exactement la même chose qu'elle fait que répéter depuis 10 chapitres. Genre, ça y est, on a compris. Genre, ok, l'histoire, elle peut être cool, mais en fait, c'est trop redondant. Ok, il y a certains retournements de situation qui sont cool et tout. La fin, je vais pas dire que je m'y attendais pas, mais ça ne m'a pas non plus
waouh, choquée. Genre, le plot twist n'est pas ouf du tout. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, parce que je sais très bien que la plupart des gens ont kiffé ce livre. Mais ouais, non, moi, j'ai pas du tout kiffé. Je trouve ça trop... C'est une lecture super simple. Donc, pour les gens qui commencent la lecture et qui veulent lire des thrillers, bah, ça peut être cool pour vous. Je pense que je vais quand même lire le 2, peut-être. De ce que j'ai entendu, c'est un peu comme le premier. Donc, je pense pas du tout aimer. Après, je pense que je vais essayer de lire La Psy, parce que c'est pas trop pareil. Mais en fait, moi, ce qui m'a déplu, c'est vraiment la manière dont l'autrice écrit. Après, je sais que c'est une traduction, donc c'est pas exactement ça. Peut-être que si je l'avais lu en anglais, j'aurais kiffé, mais malheureusement, je suis pas encore assez douée pour lire en anglais. Mais les gens qui l'ont lu en anglais et qui l'ont lu en français, dites-moi, ça se trouve, c'est ça, hein, ça se trouve, c'est vraiment juste la traduction qui est nulle. Mais en tout cas, je sais que la plupart des gens que je connais l'ont lu en français et qu'ils ont kiffé. En tout cas, pour moi, ça reste une mauvaise lecture. Je suis désolée. Ensuite, on passe à l'As de cœur. Alors ça, pareil. En fait, pour moi, il est trop surcoté. Franchement, je vais le noter 3 sur 5. Et encore, je suis gentille. Parce que, trop surcoté. En fait, je pense que tous les livres dont j'ai grave entendu parler en mode « Ouais, c'est un banger, il est trop bien, l'histoire d'amour, elle est trop bien, etc. etc. » Et ben en fait, au final, non, je suis déçue après quand je lis le livre. Parce que je m'attendais tellement à un truc de ouf que bah, je suis déçue. L'histoire d'amour, elle me saoule. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en gros, c'est Rose et Lévi qui, en gros, se rencontrent. Après, je trouve que le développement des personnages est pas si mal. Genre, surtout le développement autour du personnage de Lévi, je trouve que c'est cool parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans le sens où c'est un... Je sais plus exactement c'est quoi le terme, mais en fait, il voit que en noir et blanc. Et ça, je trouve ça intéressant de découvrir un personnage qui a un truc comme ça dans un livre. C'est vrai qu'il y a un rebondissement dans le livre à la fin, mais bon, c'est pas non plus the rebondissement, quoi. Ça va, ça va. Et en gros, ça parle de poker, donc c'est cool parce que moi, j'aime bien un peu le poker. Franchement, en fait, c'est une bonne lecture. Genre, ça se lit facilement, ça se lit rapidement, même si je crois que j'ai eu du mal à le commencer. Hein. Je crois que je l'avais commencé, j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Et après, je l'ai repris pour le finir. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, surtout dans leur histoire d'amour. Genre, je trouvais ça un peu trop... C'est un peu une proximité forcée parce que, bah, ils sont obligés de se fréquenter, etc. Je sais pas. Ce livre, je sais pas. Genre, vraiment... Entre oui et non. Bon, là, vous allez croire, je suis trop une aigrie de la vie, que j'aime aucun livre. Donc, avant de passer à un livre que j'ai DNF, on va passer à un livre que j'ai bien aimé. Inheritance Game. Bon, ça va mal commencer, malheureusement. J'ai été un peu déçue parce que c'est un livre sur lequel j'en attendais beaucoup, vraiment beaucoup. Je pensais que c'était vraiment un livre que j'allais vraiment trop kiffer parce que genre la 4e de couverture, quand vous la lisez, ça vous met direct dedans, que les avis que j'ai entendus étaient assez mitigés en vrai. Soit les gens aimaient, soit les gens détestaient. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc c'est une lycéenne qui s'appelle Avery qui en fait va découvrir qu'elle est héritière d'une fortune d'un homme qu'elle ne connaît pas et que pour pouvoir toucher cette fortune, elle va devoir aller vivre dans le manoir avec toute la famille, donc les arrière-petits-fils du monsieur. Et en fait, c'est un livre rempli d'énigmes, rempli d'enquêtes, etc. Et moi, ça, je kiffe. Ça, j'ai kiffé. C'est un livre qui se lit très, très rapidement. Les chapitres, ils sont très, très courts. Et ça, en fait, ça m'a un peu dérangée parce qu'au final... toutes les 2 pages, t'es sur un nouveau chapitre. Après, je crois que c'est un livre pocket jeunesse. Donc, c'est un livre... Ouais, c'est ça. Donc, c'est un livre fait principalement pour les jeunes. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est écrit très facilement. Ça peut être cool parce que vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment un livre que j'ai lu très facilement. En plus, moi, j'ai pris en édition collector parce que je le trouvais trop beau et je pensais vraiment que j'allais kiffer. Après, j'ai bien aimé, hein. Je vais quand même mettre un 4 sur 5 parce que c'était une très bonne lecture. Après, comme je vous ai dit, c'est juste que moi, je m'attendais à plus et que j'ai été un peu déçue. Je pense quand même que je vais commander le 2 parce que j'ai envie de savoir la suite. Et après, si j'aime bien le 2, je commanderai la suite. Ensuite, alors, la saga Twisted, assez mitigée aussi dans les avis que j'ai entendus. Donc, comment vous dire que j'ai commencé par Twisted Game au lieu de commencer par Twisted Love? Parce que déjà, tous les avis que j'ai entendus par rapport à Twisted Love, c'était que c'était nul. Mais je l'ai quand même acheté et je pense que je vais vraiment le lire parce que lui, je l'ai DNF. J'ai arrêté de le lire. Genre, je crois que je suis à la page 66. Mais en vrai, j'ai quand même envie de le lire.
Donc je pense que je vais remettre cette lecture un peu plus tard. Pour l'instant, je suis pas dans ce mood. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire de... En fait déjà, Twisted, c'est une saga, donc il y a 4 tomes. Lui, c'est le tome 2. Moi, j'ai commencé par le tome 2. Mais en fait, c'est des livres qui sont pas forcément reliés. Donc on peut les lire à l'envers. Et de ce que j'avais entendu, ce tome-là, c'est vraiment un tome que les gens ont aimé comparé aux autres tomes de la saga. Donc en fait, c'est une princesse qui va avoir un bodyguard, un garde du corps. Et du coup, ce sera une proximité forcée et après, relation amoureuse, etc. De ce que j'ai compris. Après, comme je vous ai dit, je suis qu'à la page 66, donc c'est un peu dur pour moi de vous résumer le livre. Bodyguard, je me disais, ouais, ça va être trop stylé, ça va être trop bien, parce que j'avais vu une série Bodyguard et je trouvais ça trop cool. J'aime pas. Là, ce qui se passe dedans, j'aime pas. C'est un peu trop cuculapraline, gnangnan. Et c'est un peu pour ça, je pense que j'aime pas. D'ailleurs, j'ai commandé les 3 tomes de la saga Bodyguard, que je les lirai. J'espère que ça sera pas du tout pareil que ça et que ça sera vraiment plus adulte. Quand je dis adulte, c'est parce que là, vraiment, pour moi, ça c'est trop ado. C'est trop ado, jeunesse, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'encore une fois, j'ai pas fini de lire le livre, donc je peux pas trop donner mon avis, mais voilà, en tout cas, ce que ça me fait ressentir. Ceux qui ont lu la saga Bodyguard, dites-moi si c'est mieux, si c'est bien, si vous avez aimé ou pas. Ensuite, les chroniques de Bridgerton. Pareil, c'est la collection collector. Enfin, collector, vous avez capté. Je les ai tous, par contre, j'ai lu que le 1. Franchement, j'aime trop. En fait, c'est pas exactement tout ce qui se passe dans la série, donc c'est ça qui est cool. Genre, c'est cool de découvrir les Bridgerton, mais d'une autre façon que dans la série. Et moi, j'ai kiffé la série, donc je sais très bien que j'allais kiffer les livres. Par contre, bah du coup, faut que je lise tout le reste, parce que je les ai pas du tout encore lus. 4 sur 5. 4 sur 5, ouais, parce que, vas-y, les 5 sur 5, on va vraiment les garder pour les bangers. Mais j'ai beaucoup kiffé. Je peux pas vraiment donner une plus grande note, parce qu'en fait, je m'y attendais à ce qui se passe dans l'histoire, donc j'ai pas vraiment de surprise, quoi. Ensuite, on va passer à la saga Season de Morgane Moncomble. Donc j'ai lu les 4. Je vais commencer par le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. Le premier, ça, vous savez que c'est le premier livre qui m'a mis dans la lecture de New Romance. J'ai surkiffé. Genre ce livre, ça va être mon coup de cœur. Mon seul coup de cœur, à part personne ne doit savoir, mais mon seul coup de cœur de New Romance, c'est lui. C'est un Enemies to Lover. J'ai kiffé. C'est un Enemies to Lover, mais avec quelques enquêtes, etc. Genre, il y a un énorme plot twist. Moi, je m'y attendais tellement pas et j'ai kiffé le plot twist. Le livre, mais je l'ai pas lâché une seule seconde. Et je rentrais chez moi le soir, j'étais là, je voulais trop savoir ce qui allait se passer, en fait. L'histoire d'amour, je la trouve trop belle. En fait, c'est le garçon qui va commencer à tomber amoureux avant de la fille et ça c'est cool parce que c'est rare et en fait vraiment incroyable. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc c'est l'histoire de Camélia et de Lou. En fait Lou c'était l'harceleur de Camélia quand ils étaient plus jeunes. Ils avaient une bande d'harceleurs dont un mec qui s'appelait Rory et Rory est mort. Camélia elle fait des études d'avocat etc. Elle doit découvrir qui a tué Rory et en fait Lou il est accusé d'avoir tué Rory et Camélia elle va devoir un peu l'innocenter pour savoir vraiment ce qui s'est passé et ensuite on découvre vraiment tout ce qui s'est passé. Je vous jure que le plot twist vous vous y attendez pas du tout. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé. Moi vraiment ce livre c'est un coup de cœur, genre plus que 5 sur 5. Vraiment incroyable. Donc, comment vous dire que quand j'ai commencé sur du Morgane Moncomble avec le début de cette saga, je ne pouvais que lire les autres, bien évidemment. On va suivre avec Un hiver pour te résister. Donc là, c'est l'histoire de Lily et Orion. C'est sur du patinage artistique, mais du coup, ça va être de la proximité forcée. Ils vont devoir vivre ensemble, etc. Ce que j'ai kiffé dans ce livre, c'est que vraiment, genre, c'est le premier livre du coup que je lis par rapport à un sport. Donc là, c'était le patinage artistique. Et moi, j'aime trop le patinage, même si j'y connais pas grand chose, mais je kiffe. Et en plus de ça, il y a un moment où ils sont à Séoul et tout, et ça m'a fait trop rappeler des souvenirs, parce que comme vous savez, j'ai vécu 1 an en Corée, et c'était trop drôle de revenir sur ça, quoi, dans un livre surtout. Après, c'est un peu trop plat. L'histoire est très platonique, je trouve. Même si ça reste une belle lecture, une bonne lecture. C'est assez plat, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de grand... Enfin, à part un grand événement qui va se passer, il n'y a pas non plus... voilà, quoi. Donc, je vais le noter 3 sur 5. C'est vrai que j'ai bien aimé, hein, mais un peu trop plat. Ensuite, on va passer à Un printemps pour te succomber. Alors ça... Je pensais pas que j'allais aimer parce que ce livre, c'est un mariage arrangé. Je pensais pas que j'allais aimer. J'ai surkiffé. Genre ce livre, je le note 4 sur 5. C'est Nolia et je sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment?
Camille. Nolia et Camille. Et en fait, ce que j'ai kiffé aussi, c'est que Nolia, c'est une indienne, si je dis pas de bêtises. Un peu de forme, etc. Et c'est ça qui est cool parce que ça change du type de fille qu'on peut avoir dans les autres romances. Et puis en fait, vraiment, leur couple à eux, j'ai kiffé. Genre, je trouve qu'ils allaient trop bien ensemble. J'avais trop envie qu'ils se mettent ensemble rapidement. Franchement, l'histoire est intéressante, surtout qu'il y a un peu quelques rebondissements dedans aussi. Lui, je vous le recommande fortement. Pour ceux qui n'ont pas forcément aimé les 2 tomes d'avant, je vous conseille de lire ce livre-là quand même parce que vraiment, les 4 livres n'ont rien à voir ensemble et ils sont vraiment bien indépendamment les uns des autres. Après, c'est sûr que c'est mieux de les lire dans l'ordre parce que vous allez avoir quelques personnages qui vont revenir. Et ensuite, Un été pour te retrouver. Alors là, c'est Jasmine et Andrea. Ce livre, je suis un peu perplexe. C'est en gros des amoureux d'avant qui vont un peu être forcés de cohabiter pendant des vacances avec leurs amis qui viennent de se marier. Et puis, il y aura une autre personne qui va rentrer dans l'histoire. Ce que je trouve trop dommage dans ce livre, c'est qu'on n'ait pas les 3 versions. Qu'on n'ait pas le point de vue de Jasmine, le point de vue d'Ezra et le point de vue de Andrea. Ça serait trop bien. Et en fait, l'histoire est trop touchante. Je vous jure que je crois que j'ai pleuré pendant que je lisais ce livre. Pendant tout le livre, vous avez envie qu'ils se remettent ensemble et en même temps, non. Mais je vais pas vous dire pourquoi, parce qu'il faut lire le livre pour comprendre. Mais même la fin, au final, je suis contente que ça se soit passé comme ça. Genre, en fait, je veux pas vous spoiler. Donc vraiment, lisez le livre, vous allez kiffer, je pense. Lui, je le note 3,5 sur 5 parce que je l'ai un peu moins kiffé que Un printemps pour te succomber, mais je l'ai quand même bien aimé. Ensuite, on va passer à Meurtre, mode d'emploi. Vous allez croire que genre je lis tous les genres de livres, alors que en vrai non, je lis souvent soit des thrillers, soit de la romance. Après un peu des dystopies, même si j'ai pas vraiment commencé à en lire, mais j'en ai. Ça, il y a la série qui est sortie il y a pas longtemps, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Je trouve que la série est éclatée comparée au livre. C'est un livre de Holly Jackson. Je le note 4 sur 5 parce que je l'ai beaucoup aimé. Il était très facile à lire. Pour moi, je vais le noter aussi dans les livres jeunesse parce que pour moi c'est un peu un livre d'ado dans le sens où il se lit très facilement, il est écrit très facilement. Je crois que franchement le livre je l'ai lu en 2 jours alors que je mets pas 2 jours à lire un livre en général. Moi je mets un peu plus de temps. En fait ce que je kiffe dans ce livre c'est que en fait vous avez pas que du texte. En fait il y a quelqu'un qui est accusé d'un meurtre mais c'était il y a longtemps et elle va faire un exposé dessus en essayant de montrer qu'il n'est pas coupable. Et en fait ouais c'est ça que vous allez, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, dans ce livre, vous n'allez pas avoir que du texte. Vous allez avoir les conversations téléphoniques, vous allez avoir les pages de son exposé, vous allez avoir son journal de bord. Je vous le recommande, surtout si vous voulez lire des thrillers assez, pas enfantins, mais assez faciles à lire, quoi. Il est très bien. Il fait quand même 500 pages, mais très très rapide à lire. Ensuite, on va passer à Campus Driver 1. Alors cette lecture-là, j'appréhendais de ouf parce qu'en fait quand j'en entendais parler, ça ne me donnait pas du tout envie. Et pourtant, j'ai fini par les acheter parce que ma copine me les a conseillés. Elle m'a dit qu'elle avait surkiffé. Donc j'ai acheté le 1. J'ai lu le 1 pendant que j'étais en vacances et j'ai kiffé. Les 2 personnages, c'est Loïs et Lane. Et en fait, vous allez vraiment vous attacher à eux et vous voulez vraiment qu'ils finissent ensemble en fait. Et en fait, ce qui est cool, c'est que l'histoire, elle met un peu du temps quand même à se mettre en place, quoi. Ils mettent un peu du temps à se mettre ensemble et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre-là. C'est une proximité forcée aussi parce qu'elle va être obligée d'habiter chez lui. Et vraiment, lui, je vais mettre un 5 sur 5 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire alors que je pensais pas du tout. Du coup, suite à ça, je suis en train de lire Campus Driver 2 que je vous mets là parce qu'il est dans ma voiture vu que je suis en train de le lire. Les gens qui vont me dire pourquoi tu lis en voiture. Donc, je l'ai pas encore fini, mais là, du coup, ça va être l'histoire de Carrie et Donovan. Donc, c'est un autre gars des Campus Driver. En vrai, là, je vous fais pas du tout de revue trop complexe, de résumé ou quoi, parce que je pense que c'est des livres dont vous avez vraiment souvent entendu parler, donc j'ai pas trop envie de vous refaire des résumés, parce que sinon la vidéo elle va durer grave longtemps. Donc pour l'instant je kiffe, après je peux pas le noter parce que je ne l'ai pas fini, mais je suis en train de le lire, et pour l'instant j'aime bien, et il se lit super rapidement. Par contre il y a beaucoup plus de smut dans ce livre-là que dans le 1 je trouve, et c'est un peu ça qui est dérangeant, souvent je passe parce que ça me saoule, mais voilà. Ensuite j'ai lu le livre Jamais plus, lui je l'ai plus, parce qu'en fait je l'ai vendu, parce que moi je l'avais acheté en poche, et je voulais l'acheter en brochet et je ne l'ai toujours pas commandé, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je suis partie voir le film juste après avoir lu le livre. J'ai kiffé, par contre, j'étais un peu déçue du film. Mais franchement, pour ceux qui ont bien aimé le film, lisez le livre parce que le livre est 1000 fois mieux. Et franchement, ce livre, trop touchant, j'ai grave pleuré. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément aimé, mais moi, ce livre, il m'a vraiment touchée. C'est une femme qui est victime de violences conjugales. Enfin, vraiment, la différence avec le film est vraiment extrême parce que dans le film, on comprend même pas forcément qu'elle est victime de violences conjugales vraiment
forte, alors que dans le livre, si. Je le note 5 sur 5. Ensuite, j'ai le livre 5. Lui, je sais pas pourquoi je l'ai pas là dans mes mains, mais je sais pas s'il est dans ma bibli ou pas. C'est le deuxième livre de romance que j'ai lu. Nous avons été coupés par la fin de batterie de ma caméra. Qu'est-ce que t'as, toi? Occupe-toi de tes affaires. Donc, je parlais de Five. C'est une romance, mais pour moi, c'est limite un peu une dark romance. Parce qu'en gros, c'est l'histoire d'une fille qui veut se venger des gens qui lui ont fait du mal. Il y a 5 personnes qui lui ont fait du mal, d'où le titre Five. Et elle veut se venger d'eux. Et elle va tomber amoureuse d'un des mecs qui lui a fait du mal. Après, avec l'histoire, on va comprendre un peu ce qui s'est passé, etc. Franchement, je trouve ça grave bien parce que c'est vraiment une histoire de vengeance avec de l'amour. Encore une fois, j'essaie de pas trop vous spoil, mais c'est compliqué de raconter ce qui se passe sans vous spoil. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Genre vraiment, je le note 4 sur 5. Pour ceux qui ont un peu peur de commencer des dark romances, bah, je vous conseille de lire ce livre-là parce que c'est un peu plus soft que de la dark romance. Mais ça reste très très bien et voilà. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu, c'était un livre audio, donc je l'ai pas vraiment lu, mais je l'ai écouté et c'était La Sélection. Donc ça aussi, je crois que c'est un livre un peu jeunesse. C'est un peu une dystopie parce que j'ai l'impression que ça se passe dans un autre monde. Ça me fait un peu penser à Hunger Games. Aucun rapport, c'est juste qu'il y a un lien dans le sens où les gens sont catégorisés par section. En mode, t'es de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la section 5, de la section 6. Plus t'es haut, plus t'es riche, plus t'es mieux, plus t'es bas, plus t'es pauvre, plus t'es moins bien, etc. Mauvaise classe sociale, etc. C'est l'histoire d'une fille qui participe à une sélection dans un royaume avec un roi, etc. pour devenir en gros la femme du futur roi. Que la fille qu'on suit, elle veut pas faire ça. Elle le fait juste pour sa famille, pour pouvoir aider sa famille. Je pense que si je l'avais lu, j'aurais pas aimé. Je pense que j'aurais DNF. Mais en livre audio, pendant que je suis en voiture, c'était pas mal. Ça reste un livre vraiment jeunesse. Et bien sûr, le livre que je suis en train de lire, j'espère le terminer ce soir, même s'il me reste 300 pages. En vrai, j'espère vraiment le terminer ce soir. Mais du coup, là, je suis en train de le lire. Je suis à la moitié du livre. Pour l'instant, je kiffe. C'est Chiara. J'en ai tellement entendu du mal. J'ai entendu tellement de mal de ce livre. En fait, au début, les gens étaient grave hypés. Tout le monde disait, ouais, il est trop bien, tu vas voir, il est trop bien. Et après, oh, il est trop nul, tu vas voir, il est trop nul. Donc, je ne m'attendais à rien. Mais dès le début, j'ai kiffé. Parce qu'en fait, c'est une dark romance. On va suivre une fille qui s'appelle Chiara, du coup. Et un mec qui s'appelle Amir. Ce que j'aime bien, c'est que ça se passe en France. La fille, c'est une Saoudienne et le gars, c'est un Maghrébin. C'est original parce que d'habitude, on voit un peu que des personnages blancs, yeux bleus, blonds, bruns, yeux marrons, etc. Et là, le fait que ça se passe en France, donc c'est un peu notre univers, je trouve ça un peu plus stylé. Même si je sais que c'est une fille qui avait écrit ça d'abord sur Wattpad, moi je l'avais pas du tout lu sur Wattpad, donc j'ai vraiment commencé la lecture en lisant ce livre-là. C'est marqué pour public averti. En tout cas, ça parle de gang, ennemis, etc. Infiltration de gang, amour, nanana, vengeance, trahison, donc tout ce que j'aime. Pour l'instant, je kiffe. Vraiment pour l'instant, c'est un 5 sur 5, même si il s'est rien encore vraiment passé. Donc j'attends vraiment de finir le livre et je vous donnerai mon avis. Voilà. Et là, j'ai vraiment plein de livres dans ma bibliothèque qui m'attendent. Vraiment les prochaines lectures que je veux. On m'a vraiment conseillé de lire The Perfect Match et The Perfect Love. Donc je pense que je vais les lire parce que eux, ça fait 6 mois je les ai dans ma bibliothèque. Je ne les ai jamais lus. Ils ne m'ont pas trop donné envie de les lire à part au moment où je les ai achetés. Si il faut que je continue de lire Twisted Game, dites-le moi en commentaire. Si vraiment je passe à côté d'un truc, dites-le moi. Vraiment dans ma pile à lire que je veux vraiment lire le mois prochain. Les mois prochains. Il y a Mile High, Troublemaker. Si tu m'enlèves, prends garde à toi. Heartless aussi, qui me donne bien envie. Il y a The Fine Print que j'ai commandé, que j'attends de recevoir. Et lui, je pense vraiment que je vais kiffer. Et voilà, c'est ma première revue livre sur YouTube. Donc c'est une longue vidéo. D'habitude, j'en fais sur TikTok. C'est plus court et c'est vraiment au moment où j'ai fini de lire le livre. Donc c'est plus facile. Là, c'était pas non plus des revues. C'était vraiment un récap des livres que j'ai lus. Je crois qu'au total, ça me fait 17 ou 18 livres. Et franchement, je suis choquée parce que je pensais pas que j'en avais lu autant. Je suis plutôt contente. Même si je sais que je lis doucement comparé à ma copine ou comparé aux filles que je vois sur TikTok, etc. Je suis quand même contente de tous les livres que j'ai lus.
parce que vraiment, je pensais pas que j'en avais lu autant. Bon voilà, je vous fais des bisous et si jamais ce genre de contenu vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que vraiment, je sais pas encore si ça plaît ou pas le fait que je fasse des revues livres, que je parle de livres, etc. sur ma chaîne parce qu'elle est principalement axée sur les vlogs voyage. Mais si jamais ça vous plaît d'avoir aussi ce genre de contenu, dites-le moi. J'essaierai de vous en faire plus si jamais c'est le cas. Si jamais c'est pas le cas, bah tant pis, j'en ferai quand même parce que moi j'aime bien. Mais bah voilà. Allez, salut!